Lancement mondial. J'ai entre les mains un vélo spécial, l'un des prétendants à remporter le Tour de France. 2025 avec l'équipe Émirats Arabes Unis. Et avec qui, sinon avec Tadej Pogačar qui va probablement l'exploiter au maximum. Ce nouveau 5.5 RS entre les Alpes et les Pyrénées, un vélo qui saute aux yeux, va prendre place dans la nouvelle structure. Organigramme de Colnago en tant que vélo polyvalent, plutôt orienté grimpeur. Comme je vous le dis, il y a un nouvel organigramme chez Colnago. En quelques mois à peine, cette marque a évolué. De passer d'un seul vélo qui servait à tout, comme le 5.4 RS, à avoir deux plateformes parfaitement différenciées. La Way, qui serait le vélo aéro que l'équipe réclame depuis si longtemps, et maintenant ce nouveau 5.5 RS qui, comme vous pouvez le voir, a été allégé et qui va correspondre à ce profil de grimpeur. Contrairement à d'autres marques du World Tour, Colnago a emprunté une voie différente. Par exemple, Trek avait l'Emonda, un modèle grimpeur, et la Madone, un modèle aéro pour la 7e génération. Ils ont choisi de tout rassembler sur une unique plateforme, la Madone, génération 8. Peut-être que la naissance de la Hakran et l'évolution de cette propre 5.5 RS ont quelque chose à voir avec les exigences venant de l'intérieur même de l'équipe. Que Machin lui-même, lors d'une interview que nous avons eue avec lui il y a à peine quelques semaines, nous a avoué qu'ils mettent vraiment beaucoup de pression, dans le bon sens du terme. À tous les fournisseurs de matériaux que l'équipe a, afin d'obtenir réellement tous ces gains, même marginaux, pour être toujours au sommet de la performance. Alors, dans le cas, par exemple, du nouveau vélo de Higuian, est-ce que ça t'a été, comme on l'entend parfois, une demande que vous avez faite ? Oui. Nous avons demandé un vélo aérodynamique pour les sprinteurs et les coureurs qui, souvent, ne sont pas uniquement des sprinteurs. Il y a des gens comme Langen, comme Julius Johansen, comme Ivo Oliveira, comme Novak, qui se mettent devant le groupe pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Alors, si un vélo aérodynamique à 50 km par heure, c'est 19 watts de moins, imagine pendant 6 heures et quart. Dans les Minaram, là... Ainsi comme vous pouvez le voir, je pense que l'Émirat Arabes Unis est déjà satisfait et, d'une certaine manière, boucle la boucle en offrant à l'équipe deux vélos hyper spécialisés. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec les données. Et pour commencer, le poids. Et en effet, sur ce nouveau 5.5 RS, on a réussi à réduire le poids jusqu'à 12,5% par rapport au modèle précédent. Merci entre autres à de nouvelles techniques de construction et à différents types de stratifiés en carbone. Ce qui fait que les dernières générations de vélos qui arrivent sur le marché, franchement, sont extrêmement légères, sans avoir à perdre de rigidité latérale. Nous avons aussi l'exemple des Scott Addict et de l'Aurum Magma, sortis ces derniers mois. Pour que vous ayez une idée, cette même unité de test que j'ai juste ici, mise sur la balance. En tenant compte qu'elle est équipée d'un Shimano Ultegra, deux aides roues Vision à profil de 45 mm, qui ne sont justement pas légères, parce que l'ensemble est très proche des 1600 grammes. Donc sur la balance, elle affiche un poids de 7,20 kg. En tenant compte du fait qu'elle est équipée de chambres à air et qu'elle a été pesée sans pédale ni porte-bidon, essentiellement comme elle vous serait livrée en magasin si vous l'achetiez. Ce poids, en vérité, pour ce niveau de gamme, c'est assez compétitif. Ce qui nous fait penser que le modèle haut de gamme, très probablement, en ordre de marche, se situe autour des 6,8 kg, la limite fixée par l'Union cycliste internationale. Passons au détail, 32 mm de dégagement maximal pour les pneus. D'autre part, la géométrie a été légèrement retouchée, tout en conservant la philosophie traditionnelle de la marque. Avec un rouge et un empattement assez compact, combiné à une potence longue et une tige de selle avec recul, même si, évidemment, l'option de tige de selle sans recul existera aussi. Et enfin, un travail, dans ce cas très remarquable, d'aérodynamisme très raffiné, profitant de toutes les connaissances et de tout le développement réalisé sur le modèle aéro. Et pour réussir à réduire la surface frontale de ce vélo de 13% par rapport au modèle précédent. Selon la marque italienne, cela permet une économie jusqu'à 9 watts à 50 km par heure. Le travail aérodynamique sur ce vélo est facilement appréciable, non seulement au niveau de la douille de direction, mais aussi sur des périphériques comme le guidon. La tige de selle et les haubans ont évolué. Par exemple, la tige de selle est passée de la forme traditionnelle en D à une nouvelle apparence. Les lignes du yacht sont similaires à une lame d'épée, avec des haubans réduits au strict minimum. Quant aux autres détails du vélo, il respire l'exclusivité de tous les côtés.
Un cockpit magnifique, aux lignes droites et rigides, avec un très bon passage interne. Pour les câbles. Tourner le guidon ne produit aucun grincement ni résistance. Couvercle de direction en carbone avec le trèfle distinctif de Colnago, prolongeant les lignes de design de la potence. Cache-vie du tube de sel, parfaitement ajusté et qui arbore également le trèfle. Cela peut sembler anodin, mais c'est souvent un point faible sur lequel de nombreuses marques, même haut de gamme, échouent tant. Personnellement, l'un des aspects que j'ai le plus apprécié sur ce vélo concerne l'esthétique. Il se distingue vraiment beaucoup du modèle précédent lorsqu'on l'a sous les yeux. Je ne sais pas si c'est facile à transmettre en vidéo, et je ne sais pas si cela sera perceptible pour vous, mais je vous assure que lorsque vous avez ce modèle devant vous, il regorge de caractéristiques, de petits détails de design qui le distinguent énormément. Comme d'adam, par exemple, les nervures près de la douille de direction, le tube supérieur, qui s'affine progressivement à mesure qu'il rejoint le tube de selle. D'autres nervures se trouvent également ici, près des haubans. Comme je vous le dis, c'est quelque chose qui donne beaucoup de caractère et que j'apprécie énormément. Parce qu'aujourd'hui, il existe de nombreux vélos qui se ressemblent esthétiquement, ils ne se distinguent pas, et celui-ci y parvient vraiment en termes de maniabilité. Je dois vous avertir que je n'ai pu faire qu'une seule sortie avec elle. Je n'ai pas pu faire la revue habituelle, ni un test approfondi, car cette unité de test vient tout juste d'arriver. Malgré tout, c'était une sortie intéressante, avec plus de 100 km, 2000 mètres de dénivelé, une zone montagneuse variée et différents types de routes. Et cela a suffi pour trouver 2 ou 3 choses à souligner. Et une autre que j'améliorerai peut-être. Pour commencer, ce que j'ai adoré, c'est la maniabilité. La maniabilité du vélo, surtout dans une situation précise qui est l'enchaînement de virages à grande vitesse, où cette distance compacte entre les roues, combiné à un cockpit super rigide. En réalité, cela permet au vélo de s'insérer très facilement dans les trajectoires. Et d'un autre côté, j'ai été vraiment surpris de voir à quel point il est facile de maintenir une vitesse élevée avec elle sur un terrain plat. C'est quelque chose qu'on attendrait peut-être plus d'un vélo purement aérodynamique, mais en réalité, ce vélo. Ce profilage aérodynamique a peut-être contribué à sa performance. Et avec ses jantes de seulement 45 mm de profil, c'est déjà suffisant pour voler au-dessus de 35 km/h sans trop d'efforts. Il est très facile de maintenir cette vitesse. J'ai été surpris par un vélo qui semblait être un vélo de grimpeur au premier regard. Des choses qui pourraient être améliorées. Voyons, il me reste beaucoup à approfondir et à faire un test, comme je vous le dis, plus approfondi. Mais il y a une partie qui, pour moi, reste un cran en dessous du reste du vélo. Et cela concerne l'équipement, ce sont les roues, ce jeu de roues Vision 45 SC avec 45 mm de profil. À peine 21 mm de largeur interne. Bien que cela reste une norme actuelle, elle devient progressivement obsolète, car de plus en plus de vélos sont désormais équipés de jantes de 23 mm de largeur interne. Il y a même des gens qui en mettent plus. Eh bien, cela combiné avec un poids de 1590 grammes pour la paire. Pour être honnête, les sensations des roues étaient en retrait, non seulement par rapport au groupe Ultegra, mais surtout par rapport au cadre que j'ai développé avec Lago. Je pense qu'il existe d'autres options. Il y a une infinité d'options sur le marché pour équiper un vélo. De nom haut de gamme avec de bonnes roues et qui ont un poids et des caractéristiques plus compétitifs que celles-ci. Vision. Je suppose que ça doit être lié à des accords commerciaux et tout ça. Est-ce le moment de mettre un prix sur tant de développement et tant de tradition italienne? Et comme vous pouvez vous y attendre, les prix sont également exclusifs. Et en effet, la gamme commence à partir de 10 000 € avec un modèle qui est exactement le même que celui que vous voyez ici, sauf que toute la transmission serait remplacée par un SRAM Force. Ensuite, nous aurions ce même modèle que vous voyez ici avec le Shimano Ultegra D2 2 à 10 800 €. Et les choses montent petit à petit jusqu'à atteindre 15 900 €. Le haut de gamme serait équipé d'une transmission Shimano Dura-Ace et des très convoitées roues en V4.5. Enfin, c'est à votre tour, à vous de laisser en commentaire quelle note vous donneriez à ce vélo, de 1 à 10. Et surtout, si vous avez une question plus approfondie que je n'ai pas pu résoudre dans cette première vidéo de prise de contact. Parce que je vais la garder un certain temps. Je vais continuer à l'approfondir, à établir une relation avec elle. Et si j'arrive à dévoiler, une propriété positive supplémentaire ou un autre point à améliorer, vous pouvez me le demander, car je serai attentif à répondre à toute question.
pas seulement ici, mais aussi par message direct sur Instagram ou sur tout autre réseau social que nous utilisons. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour m'aider à faire grandir le projet, de mettre un like aussi, et je vous souhaite d'être très heureux. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.